الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La dernière fois, nous finissons commence cause le shirk et une cause concernant les débuts, c'est-à-dire commencement du shirk parmi l'humanité. Et nous mentionne ce qui fait mentionner dans Sahih al-Bukhari, une narration de Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui peut expliquer comment le shirk fait commencer. Alors ça est très important. Il ne fallait pas oublier sa parole d'Ibn Abbas quand il peut expliquer comment le shirk fait apparaître dans l'umma. Et tu dis, il fait mentionner, il fait dire qu'il fait un bandit pieux qui peut vivre dans le qawm de Nuh alayhi salam. Alors, quand je fais un mot, Shaitan fait en bête bandimoun, fait inspire à bandimoun, sa bandimoun là, c'est bandimoun pieux. Alors, il fallait que je te rappelle sa bandimoun là, je peux être inspiré par eux, je veux dire, quand je peux rappeler eux, je peux gagner un choc pour faire ibadat, pareil, comment je prends eux comme un modèle. Alors, faire ban représentation, il est capable de bout de djibois, ou bien russe, ou bien même un idole, les mettre ansab dans Athar là, dans la narration, on mentionne ansab, il est capable d'une photo, il est capable d'une russe, un bois ou bien même une sculpture, peu importe, mettre ça à la place qui va être assisé. Alors, à partir de là, ça va dire qui fait ça là, je ne pas faire un ado, ça va structure là. Quand je fais un mot, je vais enfants faire venir et mentionner de sa narration là, nous si ilm, la connaissance vient être enlevée. Les là, du monde qui commence ado, ça va pieux là. Alors ça, trouver une conséquence de quand la connaissance lui est enlevée, du monde tombe dans grand péché qui appelle shirk. Alors, shirk, pareil comme on t'explique concernant Allah seule unicité, je te dis dans Allah seule unicité, quand on savant explique Allah seule unicité, il y a trois aspects. Et le premier aspect de Allah seule unicité, c'est Allah Ta'ala tout seul, les Rabb. C'est-à-dire, il est tout seul qui crée ça l'univers là, il est tout seul qui administre ça l'univers là. Alors, comme ça, c'est lui qui croit dans l'aspect de l'unicité, appelle ça Tawhid Rububiyya, comme ça même, du monde qui lui fait errer dans cet aspect-là, il peut dire par exemple, ensemble avec Allah, il y a une autre puissance qui est capable de faire du bien ou bien faire du tort, c'est lui peut associer dans Allah sur Rububiyya. Appelle ça Ashirk fi Rububiyya. Il peut associer dans cet aspect. Par exemple, longtemps, il y a une religion, ban Majous, ban adorateur d'Ifé, dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant même dans l'Irak, surtout dans la PS, l'Iran, l'Irak c'est la PS, tu as un Majous, tu peux dire qu'il y a une divinité de la lumière et une divinité de nouveauté. Donc tu prends ça comme un dualiste, un monothéiste, qui croit dans une seule divinité, ça va là, je crois dans deux la fausse, la fausse du bien, la fausse du mal. La lumière, c'est le bon Dieu de ce qui apporte du bien, et le nouveauté, ça a une autre la fausse, une autre divinité plus autre, qui ça y a pour du tout. Pareil, un petit peu comment c'est une religion, il y a déesse destructeur. Il y a plusieurs divinités, une parmi là-dedans, ça s'appelle une déesse, bon, on ne pas mentionner le nom parce qu'il ne pas envie insulter personne sur religion, l'islam pas d'enseigner nous pour insulter du monde, mais sinon, il y en a qui croient qu'il y a une divinité qui lui amène destruction. Et l'autre qui crée à terre, il amène positivité, un qui amène destruction. Ça, c'est quand le monde peut croire là-dedans, il peut associer Allah sur Rububiyya. Pareillement, malheureusement, parmi les musulmans aussi, pareil, ça finit apparaître parmi les musulmans. Nous avons des soufis, des mystiques, ça, il y a un long sujet dans les mêmes. Alors, il y en a qui, je te pratique, tu appelles ça l'aspect, je mets de l'emphase ou l'aspect spirituel de l'islam. Alors, ça, là, il y a une partie parmi eux qui sont arrivés à croire qu'il y a des gens qui vont wali Allah. Nous ici, nous croyons dans wali Allah. Mais c'est associé à quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, quand wali Allah, il est capable de faire quelque chose pour ce ban qui suivent lui. Alors, nous disons la dernière fois, il y en a qui prend Abdul Qadir al-Jilani comme Rawthul A'zam. Alors, il bénéficie par lui-même, il est capable de venir en aide par lui-même. Alors, ça, c'est une façon de associer dans Allah soit attribut de Rabb. Rabb, c'est celui qui a administré, c'est lui qui provide. Alors, le moment qu'il y a un monde qui croit dans quelque chose pareil, qui apporte à Allah, un autre capable de faire des enfants, un autre capable de risque. Alors là, il peut associer avec Allah, sur l'unicité dans l'aspect de Rububiyya.
Par exemple, nous disais la dernière fois, je me rappelle bien, moi, tu es jeune, un camarade dit à moi, il dit, moi, tu connais dans tout domaine, tu crois dans quelque chose là, dans tout domaine, il y a un wali Allah qui est responsable. Parmi dans l'éducation, si tu disais, prends non ça wali Allah là, dans ce domaine là, tu as pour faire quelque chose de côté de l'éducation, tu prends non ça wali là, tu pour réussir. Le domaine business, il y a l'autre wali Allah. Comme si dans ça l'univers là, il y a différents administrateurs, chacun une section. Alors ça c'est faux. Allah, tu sais qui contrôle tout ça l'univers là. Naturellement, il y a un ange qui lui donne une fonction. Et ça un ange là, par exemple, même je ne peux pas faire ça quelque chose. Allah qui donne d'autres capacités. Et c'est Allah qui donne l'autre. Par exemple, nous connaissons, ange qui dirige un nuage. Et il y a beaucoup de choses qu'Allah il a assigné un ange qui doit faire. Mais ça par permission Allah et par Allah tout seul sur Qudrat. Donc, il veut dire que toute chose les retourne vers Allah. Alors, c'est lui qui peut associer dans quelque chose pareil, il peut penser dans l'univers, et dans l'autre protecté à part Allah, il peut associer dans Allah sur Rububiyya. Comme ça même, nous avons un autre aspect de Tawhid, c'est Allah sur un attribut, sur un nom, sur une qualité de perfection, ça existe pour lui. À ce n'est pas capable de prendre cette qualité-là, nous disons que tel prophète est dans cette qualité-là. Mais nous peut associer dans Allah sur une qualité, sur un nom et sur un attribut. Comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man ata kahinan ou arrafan. C'est lui qui a le côté kahin dans l'époque jahiliya, c'est un devin. Alors, lui, il fait croire qu'il connaît le futur, l'avenir. Alors, et notre parle de ce kahin là, et nous connaissons des hadiths, il y a une explication, que ce devin là, il y a une question qui arrive à dire qu'il est vrai. Mais pas veut dire que je donne la connaissance de l'invisible. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître le Coran entier dans ça. Ban djinn, je te monte dans le ciel. Je te rapprocher, je t'écoute ban ange gagne ban l'aude avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose qui est là pour implémenter le sur la terre là, c'est pas naissance, malheur. Je te coquais une partie information. Ban ange, je te récit, arriver, écoute cette information. Là, les temps de gagner cette information-là, ban ange connaît, c'est un ban diffé, le saban, ban ressent diffé, le shihab, avec ça shihab dans le Coran, Allah va mentionner, shihab un thaqib, avec ban boule diffé, le je te sauver, je te de la terre, ça ban djinn là, je te raconte avec je ban djinn qui travaille avec djinn, je te raconte ce que je finis d'entendre, je t'ajoute 100 mensonges. Dans le hadith mentionné, je prends une vérité que je ne connais, je t'ajoute 100 mensonges, je dis ça avec ça, du monde qui a une devin là. La comme ça, il ne fallait pas nous embêter, arriver, un du monde qui lui fait ça, il traiter, arriver, il a dit quelque chose qui est vrai. Mais nous comprenons comment arrive cette chose là. Ce n'est pas qu'il connaît l'invisible, c'est qu'il y a un djinn qui est arrivé, il y a une partie d'information, alors là, je viens insuffler ça à sa du monde qui travaille avec sa djinn là. Le prophète dit, man ata kahinan, c'est lui qui a côté un devin. Ou arrafan, c'est comme si un devin, ça, lui, tu fais croire qu'il y a quelque chose, une PhD, alors il connaît que c'est ça que chose là a été. Par exemple, il dit, chameau une PhD, il dit, vient guetter, alors il dit, bon, peut-être, il peut aussi parce qu'il est arrivé à cette information là, parce qu'il a un djinn, je te voyage vite. Un djinn, je te traverser, je te voyager, vite, te déplacer, un djinn t'envoler, il y a différentes qualités de djinn, alors je suis capable de connaître, peut-être à travers un djinn, je te connais ça, quelque chose, mais je ne sais pas connaître l'invisible, mais le prophète peut dire, c'est lui qui a côté saban devin là, fasaddaqahu bima yaqul. Et il croit de ça qui saban devin là peut dire, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça dit, mon qui croit de saban devin là, de saban traité là, ça dit, mon là, il fait couf de ça qui vient révéler le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait, parce qu'il sait qu'Allah révèle le prophète, c'est qu'il fait nous connaître qui, connaissance de l'invisible, c'est existe pour Allah. Et Allah lui dévoile certaines connaissances. Il a dit, mon Dieu, le prophète connaît l'invisible. Non. Et dans le Coran, Allah fait mention, certaines petites choses de l'invisible, Allah lui dévoile ça à un prophète. À nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait trop de Jannat, il fait trop de Jahannam. Un miracle, Allah fait faire. Il fait une certaine, d'ailleurs, Jibril paraît devant lui 3 fois, il paraît de sa vraie forme. Alors, il y a une question de l'invisible que le prophète il connaît, ça c'est par Allah sa permission. Mais par lui-même, il n'est pas connaît l'invisible. Alors, ça tout le temps, nous besoin préserver sa l'unicité là. Parce qu'il y a un sahaba qui fait erreur. Quand je peux converser avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je finis dire, c'est qu'Allah ou c'est qui te ou au messager d'Allah.
sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah wa ma shi'ta. C'est qu'Allah voulait, c'est qui te voulait. Sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, il arrête ces sahaba là. Il dit non. Dia Masha'Allah wahdahu. Dia, c'est qu'Allah fait nous les tout seul. Pas associément avec d'Allah sa volonté. Donc, pareillement. Parfois, ben, du monde se fait. Oui, les prophètes, l'icône, c'est certaines qu'ils sont de l'invisible, c'est pas permission Allah. Elle n'est pas contre tout l'invisible. Et ça suffit qu'appelle Alimul Ghaib, lui appartenir seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a pas connaissance de l'invisible. Et que c'est une partie qu'Allah révèle à certains prophètes. Nous trouvons, pour confirmer ça quelque chose, là, surtout qu'aujourd'hui, nous avons sa croyance là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Maurice, il répondu ça. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît Ghaib, il connaît tout quelque chose. Alors, nous pouvons trouver dans le hadith de Sahih al-Bukhari, quand là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tient dans une walima comme ça. Alors, tu es là, une jeune fille, tu peux taper daf, tu peux chanter, tu peux faire un poème avec daf. Alors, tu peux prier, je te parents qui mort dans la bataille de Badr, ça va une jeune Jawari là, ça va une jeune fille là. Jusqu'à qu'il y ait une jeune fille là, qui dit de ce poème, surtout qui est en arabe, qui compte un poème. Il a fait un éloge, il a fait un éloge du prophète, il a dit Wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadim. Parmi nous, il y a un messager qui connaît ce qu'il y a dans l'avenir. Ghadim, c'est le lendemain, veut dire l'avenir. Parmi nous, il y a un prophète qui connaît ce qu'il y a dans le lendemain. Alors, ça, c'est Sahih Bukhari, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrête sa fille là. Il dit La taqouli hada. Pas dire sa parole là. Irji'i ila ma kunti taqoulin. Continue à dire une parole qui tu peux dire, mais ça n'en a pas à dire. À ce temps, nous avons une explication de Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar, c'est celui qui explique Sahih al-Bukhari. Plus grande explication, il y a plusieurs savants qui expliquent Sahih al-Bukhari. Plus famous là-dedans, c'est Ibn Hajar, qui appelle li Fathul Bari. Là-dedans, il dit comme ça, il mentionne sur une parole, il dit إنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء من حيث أطلق علم الغيب له. Il dit le prophète, il arrête sa fille là parce qu'il atlaqa, il fait dire dans l'absolu, que le prophète il connaît l'invisible dans l'absolu. Atlaqa veut dire comme s'il connaît tout l'invisible. Wa huwa sifatun takhtassu billah. Sa connaissance de l'invisible absolue, totale, connaissance totale de l'invisible. Il dit takhtassu billah, un sifa, vous voyez là, un attribut d'Allah ça. Les ismu Allah. Alors, il dit ça, sifatun takhtassu billah. Là, il mentionne parole Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Naml. Qul jiya, la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah. Jiya, personne pas connaît l'invisible des cieux et de la terre excepté Allah. Donc, ça peut montrer clair. Dis Allah. L'autre parole, le Coran même, Allah ta'ala dit, et il dit avec ce Nabi, pour dire sa parole là, dans Surah A'raf. Allah dit avec ce Nabi, Qul, ô mon Nabi, dis, la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Dis, moi, je ne possède aucun du bien, ni aucun du tort, illa ma sha Allah, excepté ce qu'Allah ta'ala nous l'est. Mais dire, il n'est pas capable de faire du bien pour lui, ou bien il n'est pas capable de protéger avec du tort, si c'est ce qu'Allah ta'ala permet. Par exemple, nous prenons précaution pour ne pas être malade, nous mangeons quelque chose qui est sain, nous prenons médicaments. Ça, nous dit bien avec cette chose-là, mais ça, c'est seulement qu'Allah ou les ça. Donc, nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes du bien, c'était si Allah fait nous les. Pareillement, nous avons prendre précaution contre le mal, mais si Allah n'a pas fait nous les, le mal là, il peut atteindre nous. Donc, finalement, tout retourne avec Allah. Et Allah ta'ala dit avec son Nabi toujours, peut continuer de dire avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit sa parole là. Walau kuntu a'lamul ghaib. Dit avec sa bandimoun là, si moi tu connais l'invisible, l'astakfartu min al-khayr. Moi, tu peux faire beaucoup du bien pour moi-même. Wa ma massani yasu. Et dit-on, pas tu peux tous moi. Mais c'est clair. Quand nous parlons lier la vie prophète, il y a plusieurs instances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas tu connais. Par exemple, quand Allah fait mettre taslour à Aïcha radiyallahu anha, il va pas connaître qu'il n'arrivait vraiment. Ce comportement vers Aïcha qui changeait. Jusqu'à qu'Allah ta'ala révèle le Coran, et là, tout ce ban bouleversement, finalement, levé sur l'écrire. Comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est au champ de bataille, il fait une gamala, il fait une taplik ou une rousse, le saut helmet, je mets une casse en métal de bataille, longtemps. Alors ça, il y a un nœud de sa casse-là, ça fait une enfonce de ses gencives, il fait blessé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait blessé, c'est le ticon l'invisible. Qui tu peux faire? Je vais dire bien pour lui, il ne va pas de sa place là. Il dit, vous connaissez pas arriver sa manière là, il va pas là-bas.
Comme ça même, maintenant, tu mets poison de se manger. Les talibés prennent manger, ils mettent un savant, ils mettent un bout, de la bouche, ils finissent inspirés, ils finissent crasser. Et un savant dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mot pour sa poison là. Après, un an, c'est pas affaire, ou bien moins. Après, ça arrive ça dans l'endroit qu'on appelle Khaybar. Quand les musulmans, qui conquérir un endroit qui tenait par les juifs, et là, les juifs, pas fin arrête la guerre, fin fait un traité de paix avec les musulmans. Et là, les juifs, fin dit avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur les sahaba, mais vini, nous célébrer ça, traité de paix qui nous fait entre nous. Les juifs. Les juifs, c'est les qatalatul anbiya. Je ne tue pas le prophète. Et je connais qui c'est pas le prophète. Comme Allah Ta'ala, moi, je suis dans le Surah Baqarah même. Je tue pas le prophète. Alors, madame, tu mets le poison dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se manger. Et le prophète, tu comptes manger épaules mouton. Alors, mettre ça poison là, quand le prophète, il mangeait, il vient crasser. Et avant ça avance, je dis, il fait mot pour l'effet de sa poison là. Il reste malade avec ça. Alors, ça pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas comme l'invisible. Il dit, Wama massani yasu, le mal pas pour tous moi, c'est comme l'invisible. Donc, là, Imam Ibn Hajar, il continue, il dit, وسائر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه. Tout ça qui prophète indien nous concernant l'invisible, c'est pas information qu'Allah donne, pas par lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait prédiction à la fin des temps pour une telle qu'il va se qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de Jannat pour une telle chose, de Qabar pour une telle chose. Comment le prophète dit comme ça dit? Bi'a'lamillahu ta'ala iyyahu. C'est pas information qu'Allah fin donne lui. Il continue de dire, Imam Ibn Hajar il dit, la annahu yastaqillu bi'ilmi dhalik. Et non pas que le prophète lui connaît ça par lui-même. كما قال تعالى comme Allah dit dans le Coran, Allah dit alimul ghaib, Allah les savants de l'invisible, les connaît l'invisible, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan, il pas dévoile ce qu'il y a dans l'invisible, excepté illa man irtada min rasul, excepté à celui qui lui fait satisfait par un messager. Aujourd'hui, on trouve un dimanche il est au mimbar, il dit comme ça il passe de bagatelle, il connaît qui peut arriver dans un an qui peut passer. Il dit Maurice dimanche il est au mimbar. Allah laisse faire qu'on passe de bagatelle, Allah fait qu'on qui va arriver dans un an qui va passer. Alors, ça, trouver comme un musulman, et ça, un dimanche quand il croit là-dedans, fini. Son iman, il finit, brisé, il finit. Parce qu'il est associé avec Allah quand il croit, un autre apporte Allah comme l'invisible. Alors, tout cela pour montrer que l'information de l'invisible, c'est pas le prophète qui gagne. C'est le prophète qui gagne l'information de l'invisible. Alors ça c'est un dimanche quand il croit dans une petite chose pareille, si pas un tel capable de connaître le futur, alors il est associé dans Allah subhanahu asma, de ce nom et ce attribut. Pareil comme un dimanche, il a dimanche croit n'importe qui était, il criait tel pire là pour t'andi. Alors ça attribut de Samir, tant tout qui chose, Basir, trouve tout qui chose, Alim, comme tout qui chose, ça existe pour Allah. Nafi', c'est lui qui fait du bien. Ador, c'est lui qui est capable d'occasionner du taux. Ça, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, sa capacité. Il n'est pas de capacité à insan, ça. Il n'est pas qu'il y ait un droit croire dans une chose pareille. Donc, ça, c'est déjà une façon que du monde fait shirk dans le fait que je prends un attribut d'Allah, je t'associe ça avec un djimoun, qu'il soit prophète ou bien qu'il soit je appelle ça ban pire, ainsi de suite. Troisième, et peut-être ça même plus important, c'est attribuer, associer avec Allah dans Allah sur ibadat. Par exemple, si tu dis tawhid divisé en trois, troisième partie là-dedans, c'est tawhid uluhiyya. Comme ça, du monde quand il est associé dans ribadat pour Allah, il peut faire shirk dans Allah sur uluhiyya. Dans le fait qu'Allah seul mérite ribadat. Par exemple, du monde, il fait zaba, le nom, c'est pas djinn. Par exemple, du monde qui fait la magie, je te fais zaba, le nom de ban shaitan, le shaitan a manifesté son pouvoir, je fais pacte avec shaitan. Alors, ça va une petite chose là. Faire zabal au nom autre qu'Allah, c'est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dire qui mon la vie, mon amour, mon rituel. Nusuki wa mahyaya wa mamati, mon la vie, mon amour, mon rituel, ça, mon salat, ça existe pour Allah. Ne pas gagner droit. Dirige nous de demander ibadat, de demander sacrifice qu'il nous fait envers un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi là-dedans, dua c'est juste pour Allah. Allah ta'ala dit wa anna al-masajida lillah, masjid pour Allah ça. Fala tad'u ma'a Allah ahada. Donc pas invoque ensemble avec Allah un autre.
Mais déjà, pas invoque Allah, et ensemble avec Allah, invoque un autre non. Right? Donc, pas gain droit. Nous pas gain droit à aucun moment. Nous vous trouvons, et ça, il est bien élaboré dans un événement qui vient d'arriver. Dans le Tafsir Ibn Kathir, quand il explique le verset, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا. Allah dit, déjà avec ça, le mouchlik là, dans Makkah, quand un jito tu zut, alors qu'ils sont en mer, tout ça va divinité qui sont invoqué, là, j'ai oublié. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ مِنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. Mais c'est moi quand je retourne à la terre, je devrais retourner vers sa idole là. Hein, le mouchlik, de l'attitude. Quand j'étais en danger en mer, je tourne juste vers Allah, je oublie, je ne petit idole que je prends ensemble avec Allah. Parce qu'il est dans je te connais ça. Fitrat, ça, insan, ça, qui est un seul Allah qui est tout puissant. Je oublie ça, intermédiaire là, je tourne vers Allah. C'est là qui fait ça là? Mouchlik qui fait ça là. Allah peut dire ça pour un mouchlik. Mais c'est moi quand je te retourne à terre, falamma najjakum min al-barr, quand Allah nous sauve, il ramène à terre, a'radtum, je tourne avec depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Je te retourne avec sa idole là. Wa kana al-insanu kafura. Insan li ingrat envers Allah. Imam Ibn Kathir lui mentionne un événement que là, Tchena Rikrima bin Abi Jahal. Vous connaissez Abu Jahal, c'est un grand ennemi de l'islam. Pareillement, ce garçon, Rikrima, alors lui, il fait beaucoup de histoires aux musulmans. Qu'arrivé, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait la conquête de Makkah, alors il connaît qu'il y a un criminel, il fait beaucoup, un mujrim. Il y a avec quelqu'un de polythéiste, il sauve, quitte Makkah, aller. Parce que si on veut mettre la main aux autres, capable, il faut faire ce pays, il faut casser pour un crime qu'ils ont fait. Alors, un criminel, il sauve, il prend un bateau avec son compagnon, je prends un bateau pour traverser pour aller vers l'Abyssinie. Quand tu arrives en mer, la mer commence à démonter, commence à gagner tracas. Là, le mouchlik là, entre eux, même je peux causer, se dire, tourne vers Allah, pas une personne qui est capable d'aider nous là, c'est Allah qui est capable d'aider nous. Allah connaît, sa vérité qui est dans les autres qui est là, remonte à la surface. Je dans difficulté, sa fitrat là remonte à la surface. Là, il peut écouter sa parole là, il dit comme ça, la in kana la yanfa'u fil bahr ghayruhu fa innahu la yanfa'u fil barri ghayruhu. Mais si en mer, personne n'est pas capable d'aider, excepté Allah. Mais il disait pareillement, en terre aussi pareil. Si en mer, personne, en mer, quand on a la mer, personne ne peut aider nous, mais la terre, c'est pareil. Là, il tourne vers Allah uniquement. Il dit avec Allah, Allahumma, laka alayya ahdun. Oh Allah, me fait une promesse avec toi. La in akhrajtani minhu, si tu tiens moi de cette difficulté-là, la adhabanna, fa'ada'anna yadayya fi yadayhi. Je parle vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et je mettre mon délamé entre deux délamés. Je dire qu'on embrasse l'islam aux mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors effectivement, ce qui finit d'arriver, Allah ta'ala finit ça, ça polythéiste là, Rikrima, il finit retourne vers Allah sallallahu alayhi wa sallam, il finit embrasse l'islam aux mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il finit un sahabi radiyallahu anhu. Donc, trouvez là, regardez comment ça va le polythéiste là, dans difficulté se tourne vers Allah. Mais aujourd'hui, il y a un musulman, même il y a aussi qu'il fallait imaginer ce pire, il imagine tel raus, il pas de avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, il est chagrinant. Vite là comment ça fitrat là encore dans eux et je peux tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et comment nous finissons dire bout en bout du Coran, du hadith, Allah ta'ala dit avec les mêmes et ça s'appelle riba, ça s'appelle dua là, c'est un des plus grands riba dans ce hadith dit ad-du'a mukhul ibada. Dua c'est la cervelle de ribada, c'est la partie la plus importante de ribada. Qu'est-ce qu'Allah ta'ala dit dans le Coran? وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Et je trappe fin dire invoque-moi استجب لكم. Mais pour répondre je l'appelle. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Ban qui fait l'adoration, ban qui fait istikbar, fait l'arrogance. Je ne vais pas faire ibadat pour moi, mais je vais faire ibadat pour l'autre, je prends de Jahannam. Veut dire, quand Allah peut dire, dis-moi tout seul. Après, il dit, qui tourne depuis moi, je fais ibadat pour l'autre. Qui veut dire, dua, c'est une ibadat, ça. Et d'ailleurs, le hadith mentionné, inna dua huwa l'ibadah. Dans Musnad Imam Ahmad. Le prophète dit, dua, c'est une ibadat, là, ça. Et le mot salat, dans la langue arabe, veut dire dua. Salat qui nous fait là, appelle ça, dans la langue arabe, c'est dua, veut dire invocation. Donc, invocation, c'est un grand ibadat. Ça ne nous pas gagner droit, tourne vers un autre, apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec Ibn Abbas, Ida sa'alta, fas'alillah. Quand tu demandes, demande avec Allah. Wa ida sta'anta, quand tu cherches aide,
cherche aide, ista'in billah, cherche aide avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la namaz, nous dit Iyyaka na'budu, c'est toi qui nous adoré, wa iyyaka nasta'in, avec toi tout seul nous cherche aide. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître quand nous pas dit avec Allah ta'ala en colère. Donc il veut dire qu'il doit nous viser une ribada qui nous fait l'existe pour Allah. Jusqu'à qu'il nous connaît hadith, quand fait mention de Allah subhanahu wa ta'ala, il descend dans troisième tiers la nuit, le dernier des ciels. Alors là, Allah me dit, ça n'a pas mis un serviteur qui vous demande pas mon pardon. Ça n'a pas mis un serviteur qui vous cherche pardon ou pas qu'on mon pardon. Il veut dire qu'Allah s'est pédé avec ce serviteur directement. Qui veut dire que ce qu'appelle dua, nous nous tourne seulement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, beaucoup de musulmans, je ne sais pas comment ça, qui chose là, je prends un hadith ou bien qui fait, ou bien c'est un verset, je demande fausse interprétation, pour je dire qu'il nous gagne droit passe par l'intermédiaire. Il y a deux choses qui disent mon faire. Soit il peut dire, il passe par l'intermédiaire d'un prophète. Il dit non, nous ne pouvons pas dire un prophète, il peut dire, oh Allah, pas droit qui Muhammad est dans le spaghetti, comme dans ce sens-là. Pas droit de Muhammad, bihaqi Muhammad, me demande, il peut dire avec Allah. Mais c'est pas il fait intermédiaire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a une façon qui se fait tawassul. Parfois, il y en a qui disent, dis-moi direct avec le prophète, ça est beaucoup plus grave. Premier là, il y a une certaine divergence là, est-ce qu'il nous gagne droit de sa parole là. Mais tout ça là, nous devons éviter parce qu'il y a une preuve qu'il y a là, il pas. Il besoin éviter cette petite chose là. Pour ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais dire avec Allah, je vais dire directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, il y en a qui disent avec le prophète, après non, nous ne pouvons pas dire le prophète, nous connaissons qui prophète pas pour donner nous. Nous ne pouvons pas dire nous, c'est pas nous connaissons pas lui qui vous donne nous, c'est Allah qui vous donne nous. Mais toujours nous ne pouvons pas dire avec le prophète là. Tout ça là, une petite chose qui pas gagné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce ban dua, ce ban sahaba, je ne peux pas dire avec Allah subhanahu wa ta'ala directement dans le Coran, Allah enseigne nous, ban dua qui est là, tout ban anbiya, fin tout vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un musulman, il reste ferme. L'eau, ce qu'on appelle tawhid, l'hypatom, ce qu'on appelle shirk, qu'Allah ta'ala protège nous contre ça, les gars, là. Wa akhir da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin, jazakumullah khairan.